Eh bien, bonsoir à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, voilà, comme d'habitude pour Actuality. Hashtag 57... 58, voilà, hashtag 58. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là avec vous dans une nouvelle... Enfin, non, comme vous l'avez bien compris, c'est l'ancienne configuration dans laquelle nous faisons face aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, je peux pas être en direct ce soir. Mais c'est pas grave, on va faire... on va kiffer comme avant dans les anciennes configurations et c'est pour ça qu'on va commencer dès maintenant après ce long week-end de Pâques. Et aujourd'hui justement c'est le lundi de Pâques. Allez, avec quelle célèbre chanteuse le rappeur Jay-Z est-il marié depuis 2008? Bah c'est pas Rihanna, c'est l'autre, ouais, c'est Beyoncé, c'est ça. Et on a la bonne réponse. Yannick Noah est-il plus ou moins grand que son fils Joachim? Je pense qu'il est moins grand. Parce que souvent les filles c'est tout ça. Voilà, moi je pense qu'il est moi, voilà, j'avais raison. Les poilus ont-ils fait la guerre avant ou après les grognards? Avant, je pense. Parce que les poilus, ça date de vieux. Hein. Et non, pourtant. Ah, je pensais que... D'accord. Allez, encore une question. Donc là, encore une bonne réponse. Et on est qualifié. Quel champion du monde français de boxe connu une idylle avec Edith Piaf et disparu dans un accident d'avion? Je crois que c'est Marcel Cerdan, il me semble, hein, parce que j'ai entendu parler de Marcel Cerdan. Et c'est ça, c'est Marcel Cerdan. Le département de l'Aube est-il plus ou moins au sud que le département de l'Aude? L'Aude, ça a l'air... J'ai l'impression que c'est un peu au nord, genre. J'irai... plus. Attention. Et c'est la mauvaise réponse, mais c'est pas grave. On est qualifié, bien sûr, pour le coup par coup. Donc, tranquillos. Tranquillos. Allez, on va pouvoir se qualifier. Donc, hop. On va attendre la fin de la pub. On a 75 points, donc ce qui nous fait un total de 41 744 points. On a un score de 2120 et on a des crédits. Et on peut faire 76 parties encore. Alors, on va activer la petite pub. Et après, on va pouvoir la skyper. J'espère qu'on peut la skyper. Ah non, on peut pas la skyper vu qu'elle dure que 14 secondes. Pub pour les voitures. Petit placement de produit hein, pour Opel. Je suis la seule personne qui fait des trucs comme ça. Bon, allez. Alors, c'est parti. Allez, on y va pour la suite. Le coup fatal. Le coup par coup, pardon. Alors, quel lieu public a été inauguré sous la présidence de François Mitterrand? Pyramide du Louvre, Grand Galerie Évolution, Cité de l'Espace, POBP, Cité Sciences Industrie, Aquarium Nausicaa et Musée d'Orsay. On va commencer par le Pyramide du Louvre. Vu que c'est à Paris, le Louvre. Et ben on a la bonne réponse. Alors la deuxième c'est Grand Galerie Évolution. Galerie, c'est une bonne réponse. Alors, on va faire le Musée d'Orsay, parce que c'est en France, je crois. C'est bon. Allez, s'il fait une bonne réponse, on est dans la crotte. Hein. Allez, il a fait une bonne réponse. Je dirais... Ah là là, c'est compliqué. Je dirais, ouais, POB Bercy. Je sens qu'on a la mauvaise réponse. Eh, c'est bon, on est qualifié. Est-ce que l'ordinateur va avoir la bonne réponse? L'Aquarium Nausicaa. Et il a la bonne réponse. Tout le monde, donc tout le monde a bien fini. La Cité de l'Espace, c'était l'intrus. Et nous, on est qualifié pour le petit coup fatal. Allez, les gars. J'espère que l'émission va vous plaire aujourd'hui. Pétez-moi cette barre de like. Aujourd'hui, pétez-moi cette barre de like. Un record, j'espère qu'on va faire un record pour l'émission. On se rappelle que le record était de 263 personnes sur cette émission. Et ça fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous que l'émission a bien marché avant. Aujourd'hui, voilà, c'est normal. Allez Ça, c'est Opel. Bon, allez, on va faire le petit coup fatal. On y va, c'est parti pour la suite de l'émission. Après, donc, alors, je vais vous annoncer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire comme avant. C'est-à-dire, on va faire les 3 parties comme avant, jeu, débat et audience. Non, jeu, média et audience. C'est-à-dire que on fera du jeu, média et audience juste pour aujourd'hui. Et demain, on fera jeu, gaming, débat et tuto. Allez, coup fatal. Le petit question du coup fatal. Quel type de voiture tient son nom? Bon, ça c'est facile. Ah, Berline. Berline. Voilà. Yes, on a la bonne réponse. Allez, une bonne réponse, on commence bien. Sur un lit, quel grand tissu se place entre la couverture et le corps d'un dormeur? Quel grand tissu? C'est pas la laine, non? J'en sais rien du tout.
On passe. De quelle grande ville française sont installés les papes au XIVe siècle? Je n'en sais rien. Quel président de la République est décédé au cours de son mandat? Euh, Bah, je crois que c'est François Mitterrand. Est-ce que ça va passer, François Mitterrand? Ah non, ça passe pas. Général. Allez, général de Gaulle, on va tenter général. Non, on a la mauvaise réponse. Ce n'est pas le général de Gaulle. Allez, on va passer à la partie média. Donc, ce sera sur la seule fois aujourd'hui que. Ce sera la seule fois, je veux dire, qu'on aura ce genre de choses. Donc, sale bougnoule, encore une accusation contre Pierre Ménès. Mais là, je crois que c'est un peu trop, là, ces accusations. Alors, peut-être que c'est vrai. Mais si c'est faux, c'est vraiment scandaleux d'accuser. Mais ça fait quand même beaucoup d'accusations envers Pierre Ménès. Donc, attention. Donc, voilà. Faut pas dire qu'il est pas coupable, parce qu'on n'en sait rien. Et, ça fait encore une lourde accusation contre Pierre Ménès, donc attention. Ça peut vous arriver, Julien Courbet existe, je le renvoie d'un collaborateur, M6 passe à l'offensive. Quelle belle émission, hein, cette émission, l'émission de Julien Courbet est une super émission, voilà, ça marche bien sur M6. Ça marche bien, ils sont en direct, voilà, donc c'est une plutôt bonne émission pour la chaîne M6. Clash, un joueur du LOSC menace clairement Neymar. Alors moi j'ai pas vu le match, mais j'ai vu que Neymar était suspendu. Donc là, c'est génial. Quand il n'est pas blessé, il est suspendu. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, donc j'ai vu, je viens de voir là à l'instant avec vous. De toute façon, je ne savais pas. Qu'il s'est clashé avec Thiago Diallo, un joueur du LOSC. Ce qui a provoqué ce carton. Et bah justement, Thiago Diallo, bah apparemment menace Neymar. Mais bon. Ah là, ça fait partie d'un clash. Hein. Après, tant que si c'est pas la menace grave, voilà. Si c'est une menace qui fait partie du clash, bon. Alors, Plus belle la vie, résumé des épisodes du lundi 5 au vendredi 9 avril 2021 sur France 3. Plus belle la vie, je ne regarde plus. Je sais pas si pour vous, vous regardez. Hein. Moi, je ne regarde plus du tout cette série. Les époux Tapie agressés. Alors, ça, c'est le scandale du jour. Que Bernard Tapie soit agressé. Moi, ce que j'en pense de cette affaire, c'est que c'est honteux hein, de s'en être pris. C'est toujours au plus faible qu'on s'en prend, Bernard Tapie, voilà, qui commence. Voilà, je pense ils se sont dit, les cambrioleurs, voilà, il est malade, il pourra rien nous faire, il devient un peu plus âgé, voilà, il pourra rien nous faire. Et bah pourtant, voilà, et bah pourtant, enfin, ça a été, voilà, c'est une catastrophe. Bien sûr, ce qui s'est passé pour les époux Tapie, bien sûr. Et apparemment, je crois qu'ils sont à l'hôpital. Donc j'espère que ces deux personnes seront incarcérées. Alors là, c'est l'info du jour aussi. Trop hâte. Christian Quesada et annonce surprenante sur Instagram. Alors, c'est vrai, moi j'ai vu ça sur le public. Apparemment, donc juste avant son incarcération, Christian Quesada avait dit qu'il avait programmé un voyage, je sais plus. Il avait dit qu'il était très content de faire ce voyage, sauf que quelques jours après, il s'est fait arrêter par la police. Michel Houellebecq, une civilisation qui légalise l'euthanasie, perd tout droit au respect. Bah non, totalement contre ce qu'il a dit, parce que l'euthanasie, ça dépend. Une civilisation qui légalise l'euthanasie. Non, 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 franchement, faut légaliser l'euthanasie. Alors c'est vrai que ça peut être dramatique, mais ça peut être bien. Ça peut être bien pour des personnes voilà, qui sont en fin de vie, qui sont en difficulté pour, qui n'arrivent plus, qui sont malades très 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 à un niveau, un gros niveau. Donc moi je pense que l'euthanasie n'est pas du tout, ne manque pas de respect, justement. Donc moi je suis contre oui, Michel Houellebecq sur cette phrase, et puis même quand il parle de l'islam. Mais bon. Voilà, cette série Netflix à la fin hallucinante et qui raconte un succès totalement inattendu et à voir absolument. Jean-Jacques Perroni, alors là c'est l'info du week-end. Jean-Jacques Perroni qui s'est fait évincer d'RTL. Donc il faisait partie de la bande des grosses têtes et du coup il s'est fait virer, je crois qu'il avait déclaré quelque chose sur RTL, je sais pas, hein, mais je crois, oui, il avait déclaré quelque chose et du coup bah il s'est fait virer de la bande des grosses têtes de Laurent Ruquier. Allez, on va en faire
4 infos encore. Le coup d'une vie de Benjamin Castaldi. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Benjamin Castaldi s'est confié sur un coup marquant vécu sur le main event des... Voilà. Et là, c'est l'info du jour. Jean-Luc Reichmann est malade du Covid, ça ratatine complètement. Donc, c'est-à-dire que là, si Jean-Luc Reichmann, du coup, est malade du Covid, c'est-à-dire que les 12 coups de midi ne reviendront pas pour long... je veux dire, ne reviendront pas dans... ils reviendront dans longtemps, hein. Parce que, voilà. Il faut compter très longtemps avant le retour de Jean-Luc Reichmann. Donc il va nous manquer Jean-Luc dans les 12 coups de midi, mais bon, voilà. Allez, encore deux. Nagui ému par le combat d'une candidate contre le cancer des larmes ont mal coulé. C'est bien Nagui. Voilà, il montre, il montre qui il est vraiment, et ça c'est super. Voilà, c'est un bon mec, quoi. Lamenta des débiles, me fait pas de chebesse pour un seul coup de gueule. Ça j'ai vu ça, j'étais très étonnée qu'il soit contre ces dîners clandestins. Alors moi je suppose que c'était dans un restaurant, mais... Alors lui qui a toujours été pour l'ouverture des restaurants, je comprends pas qu'il s'offusque de ça. Philippe Etchebest. Alors oui, lui il veut qu'on reste dans la loi, etc. Mais moi je peux comprendre les restaurateurs qui n'en peuvent plus et tout ça, et qui ouvrent leur restaurant. Alors, bien sûr, c'est très compliqué ce genre de débat, puisque c'est très très compliqué ce genre de débat à donner un avis, etc. Bon. Allez, on va passer à la partie audience. Ça fait extrêmement longtemps qu'on l'avait pas faite. Alors, oula, j'ai mal écrit là. Audience. Au zap. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti pour les petites audiences que vous attendez. Les audiences Access 19h, Access 20h. Et les gars, au pire, vous savez quoi? Si ça vous plaît, ça sera le retour des audiences. Ça sera le retour des audiences dès demain, en direct, bien sûr. Si ça vous plaît cette partie, si ça vous replaît. Et puis même si les trois parties vous replaisent, du coup elles seront de retour dès demain. Ah oui, ça serait les audiences. Ce serait les audiences que du dimanche, ça j'avais complètement oublié. Attendez. Hop, allez. On va peut-être pouvoir trouver les audiences. Non. Voilà, au pire, on va faire les audiences du soir. Voilà. Alors, voilà. Audience du dimanche. On y va, c'est parti. Qui ont été publiées. Le Trésor de TF1 d'Anne-Claire Coudray, 5,65 millions de téléspectateurs, 40,8% de part de marché. Le Trésor de France de Leïla Kadour, 2,42 millions de téléspectateurs. Le Midi 45 de M6 de Nathalie Renou, qui marche pas trop, 1,44 millions de téléspectateurs, comparé aux audiences des autres Trésors, oui. Et enfin le 12-13 national de Catherine Matoche, 933 000 téléspectateurs. On va passer à l'Access Prime Time, et c'est un 8 qui cartonne encore depuis des années avec 3,24 millions de fidèles. Les enfants de la télé, 2,24 millions. 66 minutes grand. Alors, ouais, franchement, les enfants de la télé, c'est vraiment pas fou leurs audiences. On va pas se mentir. Avant, sur TF1, Dieu sait que j'aime pas Arthur, et pourtant, Arthur était meilleur que Laurent Ruquier. 66 minutes grand format, 1,60 millions de téléspectateurs. C'est politique, 650 000 téléspectateurs. Et enfin, Les Mystères de l'amour, 762 000 téléspectateurs. C'est toujours sur... Ça reste un plateau, c'est un peu un plateau. Voilà, ça marche de temps en temps. Et hier, ça a bien marché. Voilà, ça a bien marché. C'est une belle progression, comme dit Pure Média. Le 20h de TF1, on passe au journaux du soir. Anne-Claire Coudray, 7,16 millions de téléspectateurs. Le 20h de France 2 de Laurent Delahousse, 5,22 millions de téléspectateurs. Le 19h45 de M6 de Nathalie Renou, 2,95 millions de téléspectateurs. Le 19h national de France 3 de Catherine Matoche, 2,80 millions de téléspectateurs. Et franchement, le journal de M6, il marche pas terrible. Avant, on était sur des 3 millions de téléspectateurs. Là, on est même en dessous on est même sous la barre des 3 millions. Donc, même si c'est que 5 000 de moins, ça reste, ça reste une catastrophe. Bon, on va passer à la deuxième partie de soirée avec enquête exclusive, 1,27 millions. Ça reste toujours pareil, c'est toujours les mêmes audiences.
Donc M6 doit être enravi, enfin doit être content. Stade 2 toujours qui marche plutôt bien, ça reste bien, 1,37 millions de téléspectateurs pour l'émission de France 3. Bordeaux-Bègles contre Bristol Bears Rugby, 1,12 millions. C'est une belle réussite pour France 2. Tour de Flandre cyclisme, 1,4 millions de téléspectateurs. Automoto, 948 000 téléspectateurs. Turbo qui passe devant Téléfoot avec 866 000 téléspectateurs. Et Téléfoot, je pense que là c'est le moment d'arrêter. Je pense que c'est la dernière saison de Téléfoot. Il faut se décider, TF1 à l'arrêter. Mais bon, TF1, voilà, c'est pas les meilleurs, c'est peut-être, ça peut être la meilleure chaîne en France. Ils font que des déchets industriels. Bon, Grand Prix de moto, 801 000 téléspectateurs. Et enfin le Canal Football Club. Et cette fois, je m'attaque à Canal. Il faut arrêter aussi Canal Football Club, puisque c'est rempli de polémiques depuis très longtemps. Je pense que c'est le moment d'arrêter. Et Hervé Matou, qui est en plus très sympa. Donc voilà, j'espère qu'ils arrêteront l'émission. À noter, vivement dimanche, 795 000 téléspectateurs. Un beau retour. Alors c'est vrai que c'est un net recul, mais en même temps c'est un début. Il revient. Il revient, donc voilà. Clic dimanche, 88 000 téléspectateurs. Une catastrophe. Bon, c'est la fin de l'émission, bien sûr. On se retrouve quand? On se retrouve quand? On se retrouve demain, bien sûr, en direct. Les gars, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.